Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Pouf, touf, ça y est, ça commence. Bienvenue sur cette nouvelle guidance. Ouh là là, ça va pas du tout ça. Mais c'est les énergies aujourd'hui, elles sont... Voilà. En plus, on est passé en Sagittaire hier soir. Donc du coup, moi là, cette nuit, voilà. Je me suis levée avec un mal de dos pétard. En plus, j'avais pas fait attention, mais aujourd'hui, 22-11. Enfin bon, bref, ça va, tout le monde va bien, on va bien, on est content d'être là. Ouais. Bienvenue à toutes et à tous, hein, aux anciens, aux nouveaux, aux ceux de passage. Et puis, on va aller voir de ce pas ce que les guides, les âmes ont comme message à faire passer. Il faudrait déjà que je choisisse comment dire. Ouais. Ce n'avait pas d'idée. Ce n'avait pas d'idée. Ah là là. Nouvelle résolution. C'est pas la fin de l'année, mais j'en ai pris une quand même. Je ne me couche plus après 21h. C'est fini. J'ai pas assez d'énergie pour veiller le soir. Vu l'heure à laquelle je me lève, c'est pas possible. Donc, on va faire dodo comme les enfants. Un petit peu après quand même. Allez, on y va. Toudou. On dit non, 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 non. Oui. Alors, de quoi on va parler? On va parler de quoi? On va parler de relations charnelles. Eh ben, comme ça donne le là. Voilà. C'est ça, on va parler de relations charnelles. Pouah, je sais plus où poser le truc, ça m'a chamboulifié. Et en d'autres decks, on avait quand même la jalousie, les cancans, la rivalité, donc la méchanceté. Hein. Bon, je vais le mettre de côté. On va pas le virer pour autant. On va parler de relations charnelles, on va parler d'une attraction physique. On va parler de désir entre deux personnes ou de désir d'une personne va envers une autre. Enfin, plus de fantasmes dans ces cas-là. Mais apparemment, ça a l'air assez... j'arrive pas à trouver, du coup, c'est un sacré sujet. C'est un sacré sujet. Bah ouais, mais je peux pas le sortir là. Je peux pas vous sortir le Manara à 14h, vous rigolez ou quoi? Un soir peut-être. Alors, c'est quoi la suite du message? On va parler de méchanceté et de relations charnelles. Apparemment, c'est important. On va parler de méchanceté, de jalousie, de cancan, de rivalité et de sexualité. Ceux qui ont moins de 18 ans, fermez la page. Alors, on vous parle d'isolement. J'aime bien l'isolation. L'isolation des fenêtres. On va vous parler de quelqu'un qui se retrouve tout seul. Quelqu'un qui est isolé, qui est seul, qui est marginalisé, qui est exclu. Voilà, quelqu'un... et puis cette personne, elle va pas bien. Alors, et on a quelqu'un qui se cherche là. Voilà. On a quelqu'un qui se cherche, on a quelqu'un qui aimerait faire partie de quelque chose. Ouais, quelqu'un qui aimerait justement faire partie de quelque chose de plus grand, de plus peut-être harmonieux. Ouais, on a la réceptivité juste derrière. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui a les féminins, il est pas... les émotions, tout ça, ça a pas trop l'air d'être son truc. Hein. Mais là, apparemment, c'est quelqu'un qui commence à comprendre les choses parce que là, cette personne, elle est seule et elle est triste. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire que bah, peut-être que je devrais être un peu plus... Quelqu'un dit, j'entends, faut que je grandisse. Faut que je grandisse. Cette personne, elle est fatiguée d'être telle qu'elle est. Oh là là, il y a quelqu'un qui n'en peut plus de lui ou d'elle.
connaissez l'expression, c'est une ancienne amie qui disait ça, j'en ai marre de moi. Et bien cette personne, c'est exactement ce qu'elle ressent là, j'en ai marre de moi. Encore 4, après on va s'arrêter, on va prendre autre chose. Quelqu'un commence à comprendre que, enfin, en étant dans sa solitude là, hein, en se cherchant, parce que là on a clairement quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui aimerait faire partie de quelque chose, qui aimerait comprendre des choses. C'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir à ses émotions et qui a envie d'avoir quelque chose de plus pérenne et de plus serein dans sa vie. Cette personne est clairement en train de se dire, j'en ai marre de moi, il faut que je grandisse. I'm fed up with myself. J'en peux plus de moi-même. J'en ai marre. Ouais. Bah, c'est quelqu'un qui a commencé sa guérison. C'est quoi le dicton? On s'en rappelle? Tant qu'on blâme les autres, on n'a pas commencé la leçon. Quand on commence à se blâmer soi-même, 0,555, on commence la leçon. Quand on ne blâme plus personne, alors on a terminé la leçon. Et bien là, il y a quelqu'un qui commence à se blâmer là. Quelqu'un commence à se blâmer. Et c'est maintenant que la guérison, elle commence. Cette personne-là, elle est en train de se dire qu'il va falloir quand même qu'elle se maîtrise. J'ai quelqu'un là qui était peut-être un peu trop porté sur la chose. Et là, cette personne, elle se dit qu'il va peut-être falloir qu'elle se maîtrise. C'est quelqu'un qui va vouloir chercher un terrain d'entente. On a le compromis qui sort. Quelqu'un va vouloir chercher un... Ouais, et l'instant présent. Il y a quelqu'un qui va juste vouloir peut-être partager un moment. Et on vous dit que c'est comme ça que ça va commencer. La percée, là, l'éclatement, l'avancée, le truc, la libération, elle est là. Hein. C'est affolant. Il y en a qui vont pas aimer hein, ce message. Hein. Ça va pas plaire du tout. Ouais, il va falloir quand même faire attention parce que j'ai le contrôle et la schizophrénie qui sortent. Il y a quelqu'un qui est pas droit dans ses bottes là. Enfin, dans ses neurones, on va dire. Pourquoi la jalousie, le cancan, la rivalité du coup? Là, on a clairement quelqu'un là qui a beaucoup de désirs, qui est très porté sur le physique, hein, sur le charnel. Et cette personne, en fait, c'est comme si elle ne savait pas faire autrement que par là. C'est comme si cette personne, en fait, elle ne sait pas, elle ne sait pas parler de ses émotions, elle ne sait pas les exprimer. Elle a déjà beaucoup de difficultés justement à recevoir des émotions, donc en plus à ressortir, à les restituer, c'est compliqué. Mais il y a quand même quelqu'un qui se rend compte que c'est épuisant de fonctionner comme il ou elle fonctionne. Parce qu'on ne peut pas non plus fonctionner comme ça ad vitam aeternam. Cette personne commence à être vraiment fatiguée. Parce qu'il y a quelqu'un qui aimerait obtenir quelque chose, qui aimerait passer peut-être un moment, voilà. Mais on vous dit quand même que c'est avec ce compromis, avec cet instant présent et peut-être un moment de flirt, un moment voilà où cette personne elle va se trouver un terrain d'entente, où il y aura un peu de charnel et un peu d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Si quelque chose de bon doit sortir de cette histoire, c'est en passant par là. Mais il va falloir trouver un compromis. Parce que concrètement, la façon pure et dure de fonctionner de cette personne, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Cette personne-là, elle est seule. Elle est seule, elle est exclue, j'entends exclue. On a exclu cette personne. Et cette personne se rend bien compte, et cette personne est très consciente du fait que c'est parce qu'elle est trop... dans le désir, dans la sexualité, que en fait on l'a exclu. T'es viré. C'est ça en fait. T'es viré. Quand j'ai toujours dit le désir c'est pas quelque chose de mauvais, hein, c'est très bon même, c'est très bien. On a été mis sur terre pour ça, hein. Faut arrêter de se leurrer quand même, d'accord? On est la seule espèce qui on va dire, copule par plaisir. Vous êtes d'accord? Enfin, je sais pas, je crois que c'est ça, hein. On est la seule espèce qui copule par
plaisir. Toutes les autres espèces, elles copulent pour procréer. Nous, on peut faire autrement, d'accord? Et en plus, nous les femmes, on est les seules à avoir un organe spécialement dédié pour ça. Donc, voilà. Mais là, faut quand même un juste milieu. Et il faut un certain équilibre. Et cette personne, elle n'avait pas cet équilibre. C'est quelqu'un qui n'avait pas ce... Là, il y a quelqu'un qui va clairement la rentrer dans un système où, voilà, pour que ça aille mieux et pour que cette personne aille mieux, parce que cette personne, elle va pas bien. Excusez-moi. Il faut que cette personne apprenne à, entre guillemets, freiner ses ardeurs. Entre guillemets, je dis bien. En tout cas, à les maîtriser d'un certain côté et à savoir quand les relâcher et quand les maîtriser, en fait. Ça veut pas dire qu'on peut pas tout lâcher et tout, mais en fait, on peut pas faire ça tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme on respire, quoi. Là, concrètement, il y a quelqu'un pour qui le désir, c'est respirer. C'est comme on respire. Mais au bout d'un moment, ça peut devenir épuisant. Hein. Bah ouais. Donc là, il va falloir trouver un compromis, là, pour que un moment se passe correctement. Mais moi, j'aimerais en savoir plus sur cette histoire de jalousie et de cancan. Où est-ce qu'on va te mettre, toi, du coup? Regardez. La méchanceté. Vous voyez pas, hein? La méchanceté. Moi, j'entends surtout jalousie. Bon. On va mettre de là. Vas-y, va là-bas. Toi. On va s'occuper un peu de la jalousie. Mais pour qu'il y ait une avancée dans cette histoire, là, apparemment, il va falloir trouver un compromis sur du charnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même un peu rester sur ses gardes dans le sens où ouais, il va y avoir un ralentissement derrière après. Enfin, on reprendra après avec ça. Moi, je vais prendre l'oracle des miroirs. Pour la méchanceté, là, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi cette histoire de méchanceté. Alors, c'est quoi cette histoire de méchanceté? Ça ressort, hein? Là, je vois plus paix que tranquillité. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la méchanceté? Quelqu'un s'en veut. Quelqu'un... Il y a de la peur, là. Je sens de la peur. Quelqu'un est jaloux. Mais la jalousie, c'est de la peur. Quelqu'un est jaloux. Quelqu'un est jaloux. C'est quoi cette histoire? Tranquillité, sexualité, culpabilité, temps. Vous me dites. Ouais. Ouais, bon, ça c'est sûr que cette personne, elle vous aime. Hein. Moi, je vous dis, hein, il y a une histoire de charnel hein, pour une ouverture. Hein. Ça va passer par là. Hein. Mais il y a quelqu'un qui s'en veut et il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a quelqu'un qui a peur. Un déplacement, un voyage pour prendre une décision, une observation, un voyage intérieur. En tout cas, ça va provoquer. Cette personne, on la culpabilise par rapport à... Oui, bah oui. Si en même temps tu prends le désir sexuel comme la respiration, forcément au bout d'un moment, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est
On peut pas faire que ça. Enfin, ça c'est mon avis personnel, pourtant voilà. Hein. Mais on peut pas faire que ça. Il y a un temps pour tout. Ouais. On a quelqu'un de marginalisé là. La joie. Ça va permettre une ouverture sur un certain, sur une certaine liesse. Ça va faire du bien. Quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui va. Moi, j'ai la jalousie qui revient dans ma tête là. Pourquoi? Excusez-moi. Oui. Une histoire de liesse programmée, je dirais. Parce qu'avec l'hérédité, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure, qui est vieux, qui est ancien. Un vieux lien. C'est un vieux lien qui est censé être plein de joie, plein d'abondance. Ouais. Il y a un retour là sur quelque chose qui s'est brisé. Quelque chose a été brisé, mais ça revient. Ça revient. Ouais. Et on vous dit que c'est fait pour fonctionner. Hein. Moi, je veux savoir pourquoi la jalousie. Je ressens de la peur là quand je regarde la carte de la méchanceté. Il y a des choses qui doivent être dites. On parle d'un contrat, hein, il y a un contrat. Il y a de la communication à travailler apparemment. Quelqu'un doit travailler aussi sa façon de se voir. Ouais, pour prendre une bonne décision, pour que les choses évoluent. On a encore le compromis qui ressort. Encore cette histoire de déplacement. Il y a quelque chose de programmé sur un lien. Mais une des deux personnes sur ce lien-là ne sait pas... j'allais dire ne sait pas communiquer parce que j'ai la carte de la parole qui me regarde. En plus, c'est quelqu'un qui est... Il y a quelqu'un qui est jaloux, mais c'est pas vraiment de la jalousie dans le sens où... C'est surtout quelqu'un qui a peur. Pourquoi la distance, la trahison? Il y a eu du sabotage là, la trahison. Il y a eu du sabotage. Bon, on a pris ses distances. Hein. Vous avez pris vos distances. Ouais. Il y avait nécessité. Hein. C'est quelqu'un qui se tenait à distance et qui du coup se sabotait et mais du coup quelque chose qui devait réussir en fait et s'est retrouvé être totalement instable. Donc on a pris ses distances. Se crache. On s'est craché. Pourtant c'est un lien où il y a beaucoup d'amour. C'est un lien où il y a de la protection sur ce lien. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, et la jalousie elle ressort. Hein. Oh. Ah. En tout cas, il y a de la protection sur ce lien. Il y a quelque chose qui doit se faire là avec l'hérédité. Là, c'est un truc qui est prévu. Moi, j'ai entendu programmer.
Il y a quelque chose de programmé sur un lien. Ce qui veut dire que de toute façon, même si cette personne-là met le temps qu'il faut pour s'occuper d'elle, faire le travail, ce qu'il faut, quelqu'un doit se voir tel qu'il ou elle est. Vraiment. Il y a besoin de discuter, il y a des compromis à mettre en place. Il y a un truc à trouver, à mettre en place pour qu'il y ait un moment partagé. Mais ça doit se faire sur de bonnes bases et dans l'intérêt de chaque partie. Parce que là, si cette personne, elle se retrouve dans l'isolement et s'il y a 2 fois la distance, s'il y a une grande distance qui a été déjà mise et prise, cette personne, elle se retrouve... I am tout seul. Il n'y a personne beside me. C'est ça en fait. Mais il y a de la protection sur cette histoire. Une belle protection sur cette histoire d'ailleurs. Même si ça va se carapater, se cracher. Faut que ça se casse la binette. Il y a un retour là qui n'est pas encore... c'est pas d'actualité. Même si prévu, programmé, c'est pas d'actualité. Il y a quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle là. Cette personne, elle est fatigante. Et fatiguée. Excusez-moi. Et fatiguée. Et en fait, la jalousie, c'est quelqu'un qui a peur, en fait, qu'il y ait quelqu'un d'autre. La rivalité. Cette personne, elle a peur. Il y a quelqu'un qui travaille, là. Faut travailler. Savoir qui on est. Se regarder droit dans les yeux, bien en face. C'est ça, hein. Cette personne, elle a peur d'avoir des rivales. Le donner et recevoir. Partager un moment. D'aller se faire une bouffe. Boire un verre. Mais il y a vraiment ce truc de partager un moment. La percée, la grâce. Cette personne, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un. Pour la guérison. La campagne, la santé, la guérison. C'est ça qui va faire que ce lien va guérir. Il y a besoin de trouver des compromis. Et pour trouver des compromis, il n'y a pas 36 solutions, il faut discuter. Mais apparemment, c'est un moment où il va falloir mettre le charnel dans la balance. N'en déplaise à certains et certaines. En général, quand ce genre de message arrive, vous n'êtes pas content. Pas contente. Vous faites la tête. Branle-bas de combat. Alors, pourquoi la perte? Ouais. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a peur. Quelqu'un a peur, hein, de perdre le lien qu'il y a avec vous, l'amitié, pour cette personne, vous êtes un ami, une amie. Vous le voyez peut-être pas de la même manière, mais vous êtes un ami, une amie pour cette personne. Et cette personne, en fait, elle craint de perdre ça. Écoutez. Oh là là. Il n'y a pas de... On avait tout à l'heure le contrôle de la schizophrénie. Là, on a quelqu'un qui n'est pas... Voilà, je vous ai dit, quelqu'un n'est pas droit dans ses bottes. Mais bon, apparemment, ça va bien se passer. On avait la victoire et la protection. Apparemment, ça va bien se passer. Ça finira par bien se passer. Mais pour le moment, on a quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui doit aussi sortir de ses peurs que vous rencontriez quelqu'un. Mais en même temps, si vous rencontrez quelqu'un, c'est parce que il ou elle n'a pas fait les choses qu'il fallait. Au moment où il fallait. Quand on se conduit bien, on n'a pas peur que l'autre en face... Oh, il y a des histoires de famille en plus. On n'a pas peur que en face l'autre trouve quelqu'un, non? Enfin, je sais pas. C'est ça le truc, c'est que si il ou elle a peur que vous rencontriez quelqu'un, c'est bien parce que il ou elle sait que il y a un truc qui cloche.
Sinon, il n'y aurait pas de peur. On serait rassuré. Ah oh. On n'est pas rassuré là. La personne, elle n'est pas rassurée du tout. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt pas bien dans ses baskets. Hein. Pas bien dans ses bottes. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un contrat d'âme. Je verrai si je vous fais ça demain. J'avais déjà dit la dernière fois que je le ferais. Qu'on voit exactement où certaines d'entre vous pourraient être par rapport à leur partenaire. Même si en général c'est un truc qui s'utilise solo, mais alors qu'est-ce que vous avez à dire sur cette histoire? Pour le moment vous êtes en éloignement et de la prise de distance, ben ça on l'avait vu, hein. On me dit non, ok. Ouais. Mais il va y avoir un moment où va falloir se voir, hein. Et apparemment ça représente un certain risque pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'est pas rassuré, quelqu'un a peur. Quelqu'un a peur de se perdre aussi. Là, avec le précipice, là, j'ai la sensation de quelqu'un qui a peur de se perdre. 26-26. Quelqu'un a peur de se noyer, d'être englouti, d'être envahi, de se perdre. Ouais, il y a vraiment un besoin. En fait, il y a besoin de reconnecter le lien. Le lien, là, il est... là, on parle d'un lien qui est très affaibli. Vraiment très, très affaibli. Deux personnes qui ne se reconnaissent plus. Apparemment, il y a une blessure d'abandon à travailler. Ouais, on n'est plus dans... Là, on a un lien qui est très affaibli. On a quelqu'un qui se retrouve tout seul, toute seule, parce que c'est quelqu'un qui ne jure que par son caleçon ou sa culotte. Et du coup, bah, ça passe pas. Et pourtant, cette personne, ce qu'elle voudrait pour de vrai, c'est faire partie de quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus beau. On a quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions, à voir ses émotions, à les reconnaître comme telles. Et cette personne-là, en fait, moins elle arrive à obtenir ce qu'elle veut, en fait, et plus en fait elle s'épuise, plus elle déchante, plus elle perd. Enfin, c'est quelqu'un qui perd le moral, quoi. Et c'est quelqu'un qui commence à se... Mais c'est là, en tout cas, le point positif, c'est quelqu'un qui commence à se dire que, en fait, si ça fonctionne pas, c'est peut-être de sa faute. Il y a un lien sur lequel, là, ce lien-là, là, dont on parle, là, il n'y a plus d'étincelle. Oh, vous m'agacez. Pardon. Il n'y a plus d'étincelle. Vraiment plus. Il n'y a pas de communication, on ne parle pas. On a vu que c'était quelque chose qu'il fallait travailler. Il y a trop de choses qui ne sont pas exprimées là. Ça va faire mal dans le corps, ça. Hein. Fini. Mais bon, forcément, c'est votre ex. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même, plus le même. Aujourd'hui, vous avez acquis une certaine maturité, une certaine sagesse. On vous dit que l'autre en face ne partage peut-être pas. Que du coup, en fait, vous n'êtes plus prêt ou plus prête à accepter des choses qui ne vous conviennent pas, en fait. Vous êtes vraiment concentré sur vous, centré sur vous. Vous n'avez plus... S'il fut un temps où cette personne, elle était tout pour vous, et bien c'est plus le cas. On a vraiment un lien très très affaibli. C'est plus le cas du tout.
Et pourtant, c'est un lien sur lequel il est programmé beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, des choses vraiment très très belles. Mais ce lien a été complètement limite démoli. Il est encore présent, mais il est dans un état lamentable. Hein. C'est vraiment pas beau à voir. Hein. Ouais, et puis vous êtes rentré dans un certain apprentissage qui fait que... ouais, vous avez... C'est ça en fait. C'est pour ça qu'on m'a dit non tout à l'heure. C'est maintenant qu'il devait arriver le passage. C'est vous qui avez emprunté ce chemin vers qui vous êtes et avec confiance et sans peur parce que justement vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Cette personne, elle n'en est pas là. Hein. Excusez-moi. On se fait un chocolat chaud après? Ouais. Avec un morceau de gingembre confit, ça vous dit? Oui, il y a quelqu'un d'autre en plus. Cette personne, elle a les fesses entre deux tabourets. Il y a quelqu'un d'autre. Eh ben, ouais, donc cette personne, elle sait même pas quoi. Il y a... Oh là là. Oui, on vous dit hein, que c'est votre moitié et que cette personne, elle vous considère comme de sa famille. Mais cette personne, en fait, aujourd'hui, elle se demande si... ouais. Quand vous étiez ensemble, vous deux, c'était évident. Oui, il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Voilà. Vous vous dites faire la paix. Faut essayer de trouver un moyen de faire la paix avec cette personne. Parce que voilà, c'est non seulement voilà, c'est à vous. C'est votre personne. Si vous voulez que je vous dise, c'est votre personne. Cette personne, elle est peut-être quelqu'un dans sa vie ou elle est peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui lui tourne autour. Mais cette personne, en fait, elle ne pense qu'à vous. La dernière, j'arrête après. Ouais. Faut faire la paix. C'est pas en ce moment, c'est la guerre. Faut dire faut faire la paix. Non, faut pas faire la paix. Faut faire ce que vous voulez, vous comprenez. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est apparemment, il y a du travail à faire pour profiter de ce temps d'éloignement. Cette personne, elle a commencé une certaine guérison. Peut-être la laisser finir. Mais ce qui serait bien, en tout cas, c'est que vous fassiez la paix sur ce lien. Pour ce lien, le mieux, ce serait que vous fassiez la paix. Et j'espère que ça pourra se faire. Mais il y a une autre personne dans l'histoire. Hein. Il y a que cette personne soit présente dans sa vie ou pas dans sa vie, c'est quelqu'un qui est quand même là et qui d'une certaine manière influe, voyez, sur cette personne parce que elle plonge votre personne en tout cas dans l'indécision. Donc elle a une certaine, on va dire, une certaine influence sur votre ex. Elle plonge cette personne dans l'indécision. Ouais. Moi je vais voir là. Si j'arrive à choper quelque chose avec la carte de la méchanceté là. Pourquoi l'éveil? La méchanceté, les jalousies, les cancans, les rivalités. Il y a quelqu'un qui a peur que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. C'est comme si cette personne, elle vous connaît en fait. C'est quelqu'un qui sait... là, j'ai vraiment la sensation, si vous avez quelqu'un dans votre vie, cette personne, elle se sent... C'est comme si, en fait, elle avait perdu. Si vous mettez quelqu'un d'autre dans votre vie, cette personne a perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Hein. Oh là là. Il y a quelqu'un qui met du temps là à faire des choses. Hein. Cette personne, en fait, elle veut pas travailler sur elle-même. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la jalousie de l'autre, dans la comparaison aux autres. C'est quelqu'un qui se sent... c'est quelqu'un qui ne se voit pas tel qu'il ou elle est vraiment.
C'est pour ça qu'on avait dit travailler sur la projection de soi aussi. Cette personne, elle se voit pas telle qu'elle est. Donc c'est quelqu'un qui en fait qui jalouse les autres. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui est peut-être très lui-même ou elle-même très abondante. C'est quelqu'un qui aime peut-être beaucoup rire. Quelqu'un de farceur. Voyez, quelqu'un qui se prend pas au sérieux. Mais alors vraiment pas du tout. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui veut partager un moment avec vous. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et en même temps cette personne n'a pas du tout confiance en elle. On a quelqu'un là qui ne se voit pas tel qu'il ou elle est, parce que cette personne en fait elle est tout le temps en train de se comparer aux autres. C'est quelqu'un qui est jaloux, hein. Puis fort, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est jaloux. c'est fort, 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 hein. Mais ça c'est parce que cette personne elle se voit pas telle qu'elle est, elle s'aime pas. Les poteaux. Moi j'ai la chanson de... Ouais. Puis votre histoire elle est hyper forte. Ouais, cette personne elle est trop dans le passé apparemment. C'est quelqu'un qui est trop dans dans les souvenirs. Ouais. Dans la planification, dans les souvenirs, dans les projections. Quelqu'un qui est exclu. Vous avez dit j'avais senti ça, l'exclusion avec l'isolement là-bas. Ouais, bon, bah, cette personne, elle prend son temps, là, avec la paresse, là. Du coup, ça met des retards partout, là, dans les histoires. C'est quelqu'un qui, comparé à vous, bah, vous en êtes pas du tout au même niveau, quoi. Il y a une envie de faire la paix, parce qu'il y a quelqu'un qui en a marre que ce soit la guerre avec vous. Alors, peut-être que vous vous êtes quitté en mauvais termes, je sais pas. C'est quelqu'un qui en a marre que ce soit la guerre avec vous. Ben alors, c'est quoi l'histoire? Faut se détendre, faut se calmer. Alors, que disent les faits? C'est dommage, hein, des beaux liens comme ça, là, et puis le truc, il est abîmé, bousillé, c'est tellement abîmé depuis tellement longtemps qu'en fait, on sait même pas si ça va repartir, c'est tellement dommage. Les frottes vieilles, un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. 37, 37, 10, 10, nouveau départ, 01, 01, on balance tout et on recommence. La fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux, ose. Ma lumière, ose. C'est toi qui décides, ose. La Lorelai, moi la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide, ne fonce pas de tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Vous avez la sagesse pour ça. En plus, on vous a parlé tout à l'heure de contrôle et de schizophrénie. Donc voilà. Il y a quelque chose qui cloche dans ce lien. Il y a quelque chose auquel il va falloir faire attention. Et pourtant, c'est un lien qui a beaucoup, on va dire, entre guillemets, de potentiel. Mais là, en face, là, ça rentre en guérison. Donc, ça commence à se dire que oui. Maybe it's my fault. It's not maybe, guy. It's surely. Là, c'est sûr et certain. Là, vu comment tu réfléchis, je pense que c'est sûrement ta faute. C'est pas bien. Hein. On devrait pas dire ça. Hein. Bah oui, mais bon, écoute... On peut pas parler sexe comme on respire, c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Même si on aime ça. Alors, la vérité de l'âme pour vous, c'est comment puis-je approfondir ma confiance à présent? Comment je peux... C'est pas approfondir. On a cette idée de rendre plus profond, d'agrandir, de mettre en expansion. Et bien on vous dit de lâcher prise et de vous livrer au divin. C'est-à-dire que je te fais confiance pour tout, tu t'occupes de tout, je s'occupe de rien.
Quoi qu'il arrive sur mon chemin, c'est pour le plus grand bien. Et voilà, en fait, c'est ça. On vous dit lâchez la roue. Vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez vous faire confiance. On vous dit faites-vous confiance en complétude, complètement, totalement. Et c'est comme ça, en vous faisant confiance totalement, que vous aurez confiance dans les autres. D'accord ? La confiance crée la sécurité et quand on se sent en sécurité, on se sent inarrêtable. Donc on vous dit lâchez prise et faites confiance. Aujourd'hui, trouvez-vous, comment dire, un point de repère dans le chaos que vous vivez, si tant est que ce soit le cas, ou dans le chaos de la journée, ou dans la situation chaotique que vous vivez. Il peut y en avoir plusieurs dans la journée, une ou plusieurs. Mais quand ça vous arrive, en fait, trouvez juste un point de trucs, de repères dans tout ce chaos, dans tout ce truc un peu complètement incertain que l'on vit et ce juste point de repère dans lequel vous allez pouvoir vous accrocher. Il y a toujours un truc dans lequel on peut, même si c'est le chaos, on sait que ça va pas bouger. Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, une situation, on sait que malgré tout ce bourbier dans lequel on est, il y a toujours une chose qui ne va pas bouger, quelque chose à laquelle on peut s'accrocher, ou quelqu'un à laquelle on peut s'accrocher, une personne, parce que cette personne-là ne va pas bouger. Et bien en fait, une fois que vous avez trouvé cette personne, ou cette chose, ou cette situation, dans laquelle en fait du coup vous faites confiance, parce que vous savez que ça ne va bouger et du coup ça vous met en sécurité. Une fois que vous avez trouvé ça, et bien vous allez trouver la confiance dans tout ce qui va arriver et donc dans tous ceux qui vont traverser votre route. Je serais d'avis de dire faites toujours confiance jusqu'à ce qu'on vous prouve que vous aviez tort de le faire. En général, là dans le monde dans lequel on vit, on est plutôt dans le sens je ne te fais pas confiance jusqu'à ce que tu me prouves que je peux le faire. C'est compliqué de changer sa vision des choses, mais ouais, faites confiance jusqu'à ce qu'on vous prouve que vous aviez tort de le faire. Mes lumières, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de trouver cette personne, cette situation, cette chose dans laquelle vous pouvez faire confiance quoi qu'il arrive, parce que ça ne va pas bouger. Et du coup, ça vous permettra justement de pouvoir expandre votre confiance en vous et votre confiance dans les autres. Gros bisous, plein d'amour pour vous. Merci pour tout, vraiment, merci pour tout. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes, à vous abonner. Et on se voit à la prochaine guidance. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.